Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas polygame, on ne pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement. C'était une fois dans le pays, parmi les champs et les prairies, un beau troupeau de moutons blancs dans les prés paissait insouciant. Ça veut dire qu'il y aura toujours des sans-papiers sur le territoire français? Ah, mais si vous rêvez d'une société idéale dans laquelle il n'y aurait que des citoyens honnêtes, propres. Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qui veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de mes semblables pètent les plombs pris dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins. C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques. Le peuple français a fait couler son sang pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident. Que les dirigeants s'en souviennent.